Choisis la vie. Dans ce Guérir avec l'enfant Jésus, un numéro spécial, priez devant l'icône de la Mère de Dieu. Aujourd'hui, c'est un exercice spécial qui est proposé. Une prière avec la Vierge. On va rechercher une lumière pour discerner, ou l'apaisement d'une souffrance, ou la guérison d'une tendance. Il y a toujours une recherche personnelle qui relègue au second plan la dimension de gratuité inhérente à la prière contemplative. C'est pourquoi ce type d'exercice que nous allons vivre sur 3 jours, aujourd'hui avec la Vierge, demain avec l'enfant Jésus et puis avec Saint Joseph. Peut-être ces 3 prières nécessiteront un accompagnement spirituel. N'hésitez pas à vous faire aider si besoin, ou de voir avec peut-être votre confesseur ou un religieux, une religieuse, un laïc qui vous connaît bien et qui peut vous aider à cheminer. Cet accompagnement se vérifiera par une ouverture de cœur à la gratitude et au don de soi. Et c'est ce qu'il faudra vérifier si ces prières portent ce fruit spécifique. Ouverture du cœur, gratitude, don de soi. Alors priez devant une icône, par exemple telle que la Vierge Marie, Mère de Dieu, de Vladimir, ou devant une peinture, peut être source de libération intérieure. Alors l'exercice proposé est le suivant. Prenez une icône, peut-être simplement une image, qu'elle soit assez grande, ce que vous avez chez vous. Une statue, mais c'est vrai que devant une icône serait mieux. Et nous plaçons devant la Vierge en pensée. Nous plaçons notre tête dans ses mains et nous nous abandonnons à sa tendresse maternelle. Ou bien nous lui demandons de reposer dans ses bras comme un tout petit enfant, à côté de Jésus, et nous goûtons sa consolante présence. Vivons cet exercice. Première question, que se passe-t-il alors dans mon cœur ? Nous ressentons peut-être habituellement la consolation, la tendresse, la douceur de la Mère de Dieu. Et je vous donne un exemple authentique. Traumatisé par une naissance difficile suivie d'une longue hospitalisation, je souffrais depuis 39 ans d'une blessure d'abandon. Je cherchais en vain à combler ce manque affectif qui me broyait le cœur à longueur de journée. Qui aurait pu entendre et comprendre mes cris ? J'étais assoiffée. Maman, viens, j'ai tant besoin de toi. Prends-moi dans tes bras, serre-moi sur ton cœur. Alors pourquoi me suis-je fermée à l'amour de ma mère ? Pourquoi ces cris, ces hurlements dès qu'elle cherchait à me prendre pour m'embrasser ? Pourquoi ai-je vécu comme une orpheline tandis que mes parents avaient tant d'affection en réserve pour moi ? Cela demeure pour moi un mystère. À 17 ans, j'ai commencé à comprendre à quel point je m'en privais moi-même. J'allais bientôt quitter la maison après mon bac. Je me suis mise timidement à réclamer à maman qu'elle vienne le soir, de temps en temps, m'embrasser dans mon lit. Malheureusement, le mal était fait. Rien ni personne ne réussissait plus à combler ce gouffre affectif. Hors de la maison, j'ai continué à chercher dans l'amitié une réponse à mes attentes, particulièrement auprès de femmes plus mûres. Mon cœur ne s'apaisait qu'un court instant. Ma souffrance reprenait vite le dessus.
Peut-être, pensais-je, pourrais-je trouver un refuge et un apaisement en Dieu. Lui, au moins, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Hélas, ce n'était pas faute de crier vers lui de multiples manières. Il semblait sourd à ma demande. À l'occasion d'une retraite spirituelle et de manière très inattendue, l'accompagnateur m'invita à prier devant une icône de la Mère de Dieu et à me blottir dans ses bras. Je suis allée à la chapelle. Là, en pensée, je me suis mise dans ses bras. Je l'ai embrassé tendrement. J'y suis restée un moment, mes deux mains autour de son cou, ma joue contre la sienne. Et soudainement, en un instant, tout changea. Marie se révéla toute proche de moi, elle que je priais fidèlement depuis longtemps, mais de manière trop abstraite, se manifestait sensiblement. Elle me serrait contre elle avec amour, toute silencieuse, mais si aimante. Quel doux moment d'éternité! À partir de ce moment-là, je fus libérée de ce manque affectif. La Vierge Marie avait apaisé ma souffrance. Je pouvais vivre désormais libre et heureuse. Mon cœur était nourri d'un amour plus profond. Je ne la quittais plus. Sa simple présence autour de moi me remplissait de joie. Et aujourd'hui, s'il advient qu'un sentiment négatif me rattrape, je connais le chemin pour garder la paix du cœur. Alors pour certains, ce matin, vous avez peut-être reçu une consolation, la tendresse, la douceur de la Mère de Dieu. Mais pour d'autres, ce sont peut-être des émotions plus dérangeantes comme la culpabilité, l'angoisse, l'irritation, la colère, etc. La Vierge était pour moi une mère très tendre. J'entrais facilement en relation avec elle et par elle avec Dieu. Cette relation changea soudainement, ce qui me dérouta complètement. Dès que je me tournais vers elle, j'étais mal à l'aise. Je ressentais de sourdes angoisses, j'étais contracté, culpabilisé, craintif. J'ai compris progressivement pourquoi. Grâce au soutien d'un accompagnateur, j'acceptais de me laisser faire. Dieu me purifiait d'une blessure d'enfance où maman m'avait gardé pour elle. Son affection m'avait étouffé, témoigne cet homme. Il poursuit, je priais la Mère de Dieu, je ressentais auprès d'elle une grande soif de Dieu. Une sorte de culpabilité apparut comme si elle me reprochait de la laisser seule, de ne pas prendre assez soin d'elle. Il me semblait que la Vierge m'en voulait. Une rencontre avec un prêtre me libéra complètement. Il me dit « Marie ne désire que cela pour toi. Va sans crainte vers ton Père du ciel. C'est elle-même qui t'y invite. » Ce jour-là, je saisis un peu mieux de quelle manière nous projetons sur notre vie spirituelle une certaine expérience psycho-affective du passé. Je craignais autrefois de décevoir ma mère, de santé fragile. Je n'osais pas la laisser et aller vers mon père, croyant qu'elle avait encore besoin de moi. Un homme marié depuis 5 ans avait un jour giflé sa femme. Il était bouleversé par son geste. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne ressentait aucune agressivité ni envers son épouse ni envers sa mère. Cependant, sur les conseils de son accompagnateur, il vint prier devant l'icône de Vladimir. Il se plaça en pensée dans les bras de la Vierge Marie. Et au bout de 10 minutes,
Une poussée de violence avec des pensées de blasphème le submergèrent. C'est ainsi qu'il a pris progressivement conscience d'une blessure maternelle qui avait alimenté sa violence contre la femme. Une prière de délivrance le libéra complètement et définitivement de cette violence. Voici quelques exemples ce matin de ce que nous pouvons vivre. Il importe de coller à la réalité de ce vécu intérieur, de reconnaître ce matin simplement ses émotions, sans les édulcorer en rien, sans se mentir à soi-même, et de rechercher leur signification. C'est le meilleur moyen de progresser dans la connaissance de soi, de prendre conscience de certaines attitudes aliénantes et de collaborer à l'œuvre de Dieu en nous. Il se peut qu'on ait une troisième attitude. Ce matin, nous sommes là devant l'icône et on peut ne rien ressentir du tout. Cela est fréquent dans notre vie de foi. Nous savons que quelque chose d'important s'exprime à travers cette icône, qu'il est essentiel d'être là, sans éprouver pour autant d'impressions sensibles particulières. Surtout si nous avons un tempérament peu émotif. Mais il peut s'agir aussi d'une absence d'émotion par indifférence. Notre sensibilité est érodée, endurcie, parce que nous avons dû nous protéger pour ne plus ressentir une souffrance, une angoisse. L'indifférence traduit alors la difficulté affective, la gêne inconsciente, l'impossibilité de nous laisser aimer. Trois attitudes. La toute première, je me mets donc devant cette icône et je peux ressentir consolation, tendresse, douceur de la Mère de Dieu. Une deuxième attitude peut être recevoir ou vivre des émotions plus dérangeantes, de culpabilité, d'angoisse, d'irritation, de peur, de colère, de violence. Et la troisième, ne rien ressentir du tout. Pour être libérés de ces défenses qui nous privent aujourd'hui de la consolation de Dieu, nous sommes invités à revenir auprès de Marie, sans nous crisper, sans nous lasser, avec une ferme persévérance. Alors le Christ, par la prière de sa mère, transformera notre cœur en un cœur de chair, comme elle le désire. Laissons-nous faire. Alors si ce matin, tout est trop peut-être douloureux, ou voire hypersensible, en fonction de nos caractères ou de notre vécu, je vous invite vraiment à rejoindre, à demander un rendez-vous auprès de votre accompagnateur, accompagnatrice spirituelle, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous suit plus longtemps pour exprimer ces blessures par rapport à votre mère, à la Mère de Dieu. Et toutes ces défenses que nous avons mises en place pour pouvoir les remettre en Dieu, de façon qu'elles ne nous privent plus de la consolation de Dieu. Que Marie vraiment soit la médiatrice auprès de Dieu, auprès de son Fils, et grâce à la prière de tous, quoi que vous ayez pu vivre, eh bien votre vie va aller de transformation en transformation. Quelle grâce! Et quand un guérit, tout le corps s'élève et guérit avec lui. Quelle joie immense! En communion, et n'hésitez pas à vous faire aider. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et marchez tout au long de ce jour avec Marie, par Marie, en Marie et pour Marie.
Et puis si c'est peut-être trop difficile à entendre, eh bien vous le reprendrez plus tard. Ou peut-être certains auront besoin d'écouter plusieurs fois ce Choisis la vie un peu spécial pour pouvoir rentrer dans cette profondeur par étapes, mois par mois, et peut-être qu'il faudra beaucoup de temps, comme les témoignages que je vous ai donnés. Plusieurs jours, mois, années, peu importe. L'essentiel, c'est cette croissance, cette transformation qui s'opère. Et c'est cela qui est magnifique, car rien n'est impossible à Dieu. Alors tous ensemble, cheminons. Laissons-nous pacifier avec la Vierge Marie. Vivons ce chemin de guérison. Et demain, nous vivrons cette étape avec Jésus.